Je voulais tout d'abord m'excuser car j'ai regardé un petit peu mes dernières vidéos et il y a quelques répétitions où, du coup, je n'arrête pas de dire «du coup, du coup, du coup». Donc du coup, je m'excuse de tout ça, de ces petites répétitions, mais bon, c'est assez marrant, du coup, quand on voit un petit peu de l'extérieur. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler de l'opération des migraines. Ça va marcher sur plusieurs phases, donc faire une petite présentation de moi-même, vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, ce qu'il faut savoir sur les migraines, pourquoi moi dans mon cas je fais cette vidéo, et après je vous expliquerai les différentes phases donc, de l'opération. Aujourd'hui c'est l'avant-tout, et je vous posterai également par la suite donc, des vidéos avant l'opération, après l'opération, plusieurs mois après l'opération. Donc je pense que je publierai cette vidéo d'ici quelques mois pour vous montrer tous les résultats. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Christelle, j'ai 27 ans, ça fait 8 ans que j'ai des migraines quotidiennement. Et il y a quelques mois, quelqu'un de ma famille m'a parlé d'un article qu'ils avaient lu dans le journal Le Matin, c'est un journal suisse. Donc vous tapez article opération migraine en Suisse. Dans cet article, il parle que comment se passe l'opération, à quoi elle consiste, comment ça va se passer. Et à la suite de cet article, tout à la fin, il parle que les migraines peuvent être dues à un coup du lapin ou un autre traumatisme. Donc personnellement, moi j'ai fait le rapprochement à ce moment-là où, il y a quelques années, j'ai eu un très gros accident de voiture. Et bizarrement, mes migraines ont apparu quelques mois plus tard à ce moment-là. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo car cette opération est très peu connue. Les neurologues, les médecins sont totalement contre. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, l'industrie des médicaments est fait, donc forcément si l'opération marche, ça fait moins de médicaments achetés, moins de spécialistes à consulter, et du coup moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc à mon avis c'est beaucoup par rapport à ça. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas assez de recul avec cette opération, je n'en sais rien. C'est une opération donc, qui est non reconnue et non remboursée par la sécurité sociale ni par les mutuelles. C'est pour ça aussi qu'elle est chère. Ce qu'il faut savoir sur les migraines. Il faut savoir qu'il y a 18% des femmes et 5% des hommes qui sont atteints de migraines en France. 85% d'entre eux ont des migraines sans aura, le reste ont des migraines avec aura. Les migraines avec aura, ce sont des migraines avec des troubles visuels, des malaises, des vomissements, des diarrhées. Donc c'est des migraines encore plus handicapantes. Pour mon cas, j'en ai eu que 3 dans ma vie, donc pour ça, je croise les doigts. Faut savoir que chaque migraineux est différent. Certains vont réagir à la lumière, certains au bruit, certains aux odeurs, certains au stress. Voilà, il va y avoir plein de facteurs différents. Il y a différents types de migraines. Il y a les migraines donc, au niveau des yeux, les migraines au niveau des tempes et les migraines au niveau de la nuque. Moi, pour mon cas, personnellement, c'est au niveau des yeux et au niveau des tempes. Il faut savoir qu'une migraine peut durer de 4 à 72 heures sans traitement. Les remèdes sont le noir, le soleil, le sommeil, le calme et les médicaments. Et bien sûr, les migraines ont une répercussion donc, sur la vie de travail, la vie sociale et la vie conjugale, bien sûr. Pour mon cas, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo car je veux faire connaître cette opération. Je suis une grosse migraineuse, pour mon cas j'ai 20 à 25 migraines par mois. Le reste du temps, c'est des phases préliminaires, donc quand je n'ai pas de migraine, je sens que je vais avoir la migraine mais elle se déclenche pas tout de suite. Donc ça peut durer plusieurs jours, donc c'est pas insupportable, mais bon, on sait qu'elle est là, et il suffit d'un gros déclencheur pour que du coup qu'elle parte. Elles sont déclenchées quasiment partout, donc les odeurs, la lumière, le bruit, la chaleur, les écrans, les odeurs, la clim, le stress, si je fais un petit peu trop de voiture, en gros, bref, tout ce qu'on a quotidiennement. Pour ma part, je fais des résistances aux médicaments. J'ai pris du propanolol pendant 2 ans. Ça a été efficace la première année. Et après, à force d'en prendre, ça l'était de moins en moins, malgré les divers triptans que je prenais. J'ai arrêté pendant 2 ans, j'ai repris pendant 1 an. Donc pareil, les premiers mois, ça remarchait bien, et après, de moins en moins. Aujourd'hui, il n'y a qu'un médicament qui me passe en partie, quelquefois en totalité, mes migraines, c'est l'aspirine. Et bon, du coup, ça m'en fait prendre tous les jours, donc j'en ai un petit peu marre aussi.
Pour ça que je veux faire connaître cette opération, pour que les personnes comme moi, voire même pire que moi, puissent trouver une solution à leurs problèmes, parce que bon, on sait que les migraines, c'est quelque chose qui est là tous les jours quasiment, et qui nous handicape, on peut pas sortir, on peut pas voir des gens, si on fait un apéro, du coup on est à moitié absent, enfin bref. C'est embêtant tous les jours, quoi. Donc du coup, là on va en venir à quelque chose qui va peut-être vous intéresser un petit peu plus, c'est l'opération. Donc du coup, pour ma part, quand cette personne m'a parlé de l'article, donc du coup je suis allée sur le site internet de l'hôpital, et tout d'abord en fait vous commencez à répondre à un questionnaire qui s'appelle la boussole de la migraine. Donc à ce moment-là, ça va être tout un questionnaire assez gros, assez conséquent, donc du coup il vous demande où est-ce que vous avez mal, quel pourcentage, quel côté, qu'est-ce qui vous déclenche, combien de temps ça dure, qu'est-ce qui vous soulage, bref. Tout un questionnaire avec diverses questions, vraiment pour savoir quel type de migraineux vous êtes, et voir si vous êtes un vrai migraineux, et si vous pouvez peut-être être compatible à l'opération. Bref, ça c'est la première phase, donc moi j'ai commencé à répondre à ce questionnaire en mai, bon il y a eu des petits soucis, donc du coup c'est un peu tardé. Donc si vous êtes un vrai migraineux, on vous passe un coup de fil, et on vous propose de prendre un rendez-vous pour faire une injection de Botox. Oui, étonnamment, vous allez me dire qu'est-ce que c'est cette bêtise, faire une injection de Botox pour les migraines. Et croyez-moi, ça marche très très bien. Donc j'ai pris rendez-vous le 11 juillet pour une injection de Botox. Pourquoi j'ai pris cette date-là? J'ai pris un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que pour mon cas, je me mariais au mois d'août. Donc du coup, je me suis dit, si le Botox marche, du coup, en plus pendant un mariage, pendant le voyage de noces, je me suis dit, ce sera vraiment le meilleur moyen de tester mes migraines, quoi. Et donc du coup, le 11 juillet, je suis allée à La Rochelle, j'ai fait mon injection de Botox. Après l'injection, j'ai eu une migraine, mais plusieurs jours après, même dès le lendemain, ça a commencé à fonctionner. Donc comment ça fonctionne? Donc vous allez voir le médecin, donc vous avez d'abord un entretien téléphonique avec le médecin, il vous explique un petit peu. Donc vous allez faire 3 injections de Botox de chaque côté. Donc pour mon cas, vu que j'ai mal ici et au niveau des artères, les artères quand on appuie juste là, pour mon cas quand j'ai une crise de migraine, si je presse doucement ici, au début ça va soulager la migraine, sauf que dès que je vais relâcher, ça va revenir encore plus fort. Ça veut dire que c'est les artères, donc du coup elle peut pas me faire d'injection de Botox à ce niveau là parce qu'en gros ça servirait à rien. Par contre, au niveau des yeux, parce que moi j'ai des grosses migraines qui partent principalement des yeux, et quand c'est vraiment une très grosse migraine, du coup après ça se déclenche au niveau des tempes. Donc les migraines au niveau des yeux, donc du coup en fait c'est un petit nerf corrugateur donc qui passe derrière l'œil, remonte au niveau du sourcil, donc je vous explique brièvement. Du coup avec le muscle que vous avez juste ici qui sert à former la ride du lion, du coup fait un frottement avec ce nerf qui l'irrite et du coup déclenche la migraine. Pour mon cas j'ai fait donc les injections de Botox ici, donc une grosse là. Donc bon par contre après c'est comme si vous aviez des cornes, donc les femmes faites attention à votre mari. Donc une grosse là, une moyenne et une petite, ici elle picote bien, j'ai versé la petite lame pour mon cas. Donc du coup ça a commencé, donc cette petite bosse disparaît au bout d'à peu près 1 heure. Et donc le médecin vous dit que le Botox va commencer à agir d'ici 1 semaine, que ça va agir quelques semaines. Pour mon cas, le jour de l'injection j'ai eu une grosse migraine, donc j'ai dû prendre un aspirine. Mais ça a quasiment marché dès le lendemain. J'avais mal aux yeux, je sentais une grosse tension au niveau des yeux, comme si mes yeux gonflaient, mais ça se déclenchait pas. J'avais une grosse douleur au niveau des yeux, donc je prenais quand même des médicaments, parce que bon, ça faisait comme si ça compressait mes yeux, comme si ça les écrasait. Mais ça se déclenchait pas non plus. Et le lendemain, ça a été pareil, en moins douloureux, et le surlendemain encore. Et au bout d'1 semaine, ça a commencé à vraiment agir. Et franchement, tous les migraineux comprendront, c'était vraiment royal, quoi. Franchement, c'était juste génial. Le Botox, on va dire, a commencé à agir aux alentours du 15-16 juillet. Et il a agi pendant environ 6 semaines. Parce que du coup, je me suis mariée début août. Nous sommes partis 15 jours en voyage de noces. Mes migraines ont commencé à revenir les 2-3 derniers jours avant mon retour. Donc ça a commencé à revenir vers le 29 août. Ça a quand même très bien agi. Pendant ces 6 semaines où le Botox a agi, j'ai eu peut-être 4 migraines, mais principalement au niveau des tempes. Donc franchement, c'était rien. Donc du coup, par rapport à ça, suite à l'injection du Botox, vous remplissez également un questionnaire où vous avez la date, si vous avez une migraine, quelle intensité, qu'est-ce que vous avez pris et qu'est-ce qui l'a déclenché. Donc pour ma part, j'ai eu que en gros 4 à 5 migraines dans les 6 semaines.
Donc du coup une très grosse diminution, donc j'ai tenu le médecin au courant, le médecin m'a dit que c'était vraiment très positif et que du coup j'étais compatible à l'opération. Donc une merveilleuse nouvelle pour moi. La secrétaire m'a appelé, on a vu pour un rendez-vous téléphonique avec le médecin, donc on a parlé, donc elle m'a dit que je pouvais me faire donc du coup couper les fibres nerveuses du muscle. En gros, vous atrophie le muscle du dessus. Ils passent par la paupière, donc ils font une légère incision dans la paupière, et du coup ils vont couper toutes les fibres nerveuses du muscle jusqu'à l'atrophier. Donc du coup après vous ne pourrez plus faire ça. Donc du coup je lui ai parlé des artères, parce que du coup vu que j'avais pas fait d'injection de botox au niveau des artères, je lui ai dit malgré que j'en ai moins, ça m'handicape quand même quoi. Et tant qu'à faire l'opération, autant la faire vraiment jusqu'au bout. Donc du coup j'ai demandé comment ça marchait pour l'artère, qui me ligaturerait des petites artères, donc qui me déclenchent les migraines. Si vous avez une grosse artère qui passe là, et après ce sont des petites artères qui frottent en gros les nerfs, et qui du coup déclenche une migraine. L'opération va se dérouler le 11 octobre. Aujourd'hui nous sommes le 20 septembre, donc du coup c'est dans 22 jours. J'ai qu'une hâte, c'est de me faire opérer. Bon, j'appréhende un petit peu, parce que bon, je vais avoir beaucoup d'hématomes, je risque d'avoir des grosses crises de migraine. Hors repos pendant 15 jours et 6 semaines, pas de sport, vraiment calme, faut pas se stresser, faut se reposer, donc du coup j'appréhende un petit peu à ce niveau-là. Mais c'est vrai que bon, quand on apprend ça, quand on fait l'injection de botox et que du coup c'est efficace, ça soulage. Bref. Donc aujourd'hui, c'était la petite vidéo, déjà pour vous expliquer un petit peu de pourquoi je faisais ça, vous expliquer un petit peu l'opération. Nous sommes le 20 septembre, dans 22 jours je passe sur le billard. Je referai une vidéo 2 jours avant l'opération. Du coup, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste et le médecin pour voir pour tout ça. Qu'est-ce qu'on a parlé à ce moment-là. Je ferai une petite vidéo, je pense, peut-être avant l'opération. Et après, je ferai une vidéo après l'opération. Donc, vous risquerez de me voir avec des hématomes un peu partout. Je risque de ne pas être très très jolie à voir. Après l'opération, je vous montrerai mon évolution. Je vous expliquerai un peu les douleurs qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait pour, enfin bref. J'essaierai de publier aussi des vidéos bien après l'opération pour vous expliquer un petit peu les résultats, voir combien de migraines j'ai eu dans le mois, voir l'évolution de tout ça. La prochaine vidéo qui sera les 2 jours avant mon opération. Voilà. Alors, je suis arrivée de Metz avant-hier, et là, comme vous pouvez voir, nous sommes à La Rochelle. J'essaie de trouver un endroit sans trop de vent pour qu'on puisse me comprendre dans la vidéo, pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc hier, j'ai eu rendez-vous avec les 2 médecins, donc l'anesthésiste et donc le docteur qui va m'opérer. Avec l'anesthésiste, ça a été assez rapide, et d'ailleurs, elle était très sympa. Il m'a pris la tension, il m'a posé des questions, si j'étais allergique à des médicaments, si j'avais déjà eu des bronchites, des glaucomes, des tensions dans les yeux, enfin bref, plein de choses pour pouvoir trouver l'anesthésie qui puisse me convenir. Du coup, j'ai vu le docteur qui va m'opérer. Rendez-vous qui s'est très bien passé également, où elle m'a expliqué encore plein de choses, notamment que l'opération peut être un échec. Je peux ne pas y échapper, hein. Malgré que le botox ait bien agi, il se peut que l'opération ne fonctionne pas sur moi. Dans tous les cas, je continuerai ces vidéos, même si c'est un échec quand même, pour essayer de faire connaître cette opération. Donc on espère que ça va marcher. Donc je vous rappelle que moi je me fais opérer au niveau des yeux et au niveau des tempes. J'ai pas de migraine au niveau de la nuque, donc du coup je me fais pas opérer à ce niveau-là. Donc au niveau des yeux, elle va me faire une incision au niveau des paupières pour pouvoir passer là en dessous et couper les fibres nerveuses du muscle à ce niveau-là. Et elle va passer également à ce niveau-là pour couper les fibres musculaires d'ici, les fibres nerveuses de ce côté-là. Pour les tempes, du coup elle va m'opérer pour les tempes comme on l'a vu lors de notre rendez-vous téléphonique lors des résultats. Donc au niveau des tempes, elle va me faire une petite incision ici d'environ 1,5 cm pour pouvoir brûler les petites artérioles où j'ai mes douleurs de migraine. Donc moi c'est notamment le côté droit, côté gauche j'en ai un petit peu moins. Elle m'a expliqué également que j'allais forcément gonfler au niveau des yeux, au niveau des paupières, au niveau du sourcil, que je risque d'être bleu, hein. Je ressemblais un peu à une boxeuse pendant quelques jours. Je devrais nettoyer, désinfecter. D'ici une semaine, je pourrais commencer à enlever les petits fils, bien mettre du froid dessus. Donc j'ai acheté des petites poches
poche bleue là en forme de lunettes, donc pour pouvoir mettre dessus, c'est ce qu'elle m'a conseillé. Et bien me reposer pendant les 15 prochains jours, donc surtout les premiers jours où je vais avoir les hématomes, donc pas de télé, pas de papier, pas de ménage, vraiment rien faire, vraiment reposer les yeux au maximum pour que les hématomes disparaissent. Donc les 15 prochains jours repos, les 6 prochaines semaines, donc en comptant les 15 premiers jours, pas de sport intensif, éviter de trop forcer, éviter le ménage de printemps, éviter les choses trop actives. J'apprends un petit peu à rester sans rien faire. Il faudra que également je dorme un petit peu la tête surélevée pour éviter justement que le sang stagne trop au niveau de la tête. Prochain 48 heures, donc j'essaierai de faire une vidéo pour que vous voyez un peu les résultats, vidéo et photos, que vous puissiez voir un petit peu sans essayer de vous traumatiser. Mais bon, ça, c'est pour vous faire rendre un petit peu compte de tout ça. Pour mon cas, je suis très stressée. Hier, j'étais pas très bien. Hier après-midi, très brassée parce que c'est un mélange de tout. La fatigue de la route, c'est bon, on a quand même fait 800 bornes. Le stress que l'opération ne fonctionne pas. Et également le soulagement de pouvoir enfin faire cette opération. Comme je vous ai dit, depuis 8 ans, j'ai des migraines et ça serait vraiment, je pense que les migraineux qui regardent cette vidéo comprendront qu'au bout de 8 ans, si ces migraines peuvent disparaître, ben, ça sera quelque chose, quoi. Donc j'essaierai de refaire une petite vidéo demain avant de rentrer au bloc et après bien sûr par la suite. Voilà. Salut, donc voilà, nous sommes le 12 octobre 2018, j'ai jamais été aussi près du but. Donc on a été accueillis ce matin à 8h30, il est 10h. Je devrais pas tarder à rentrer dans le bloc opératoire. Un peu stressée, un peu la boule au ventre, ils m'ont donné des trucs pour me détendre donc ça va un petit peu. Mais bon voilà, donc écoutez, je ferai peut-être une vidéo ou peut-être des photos après mon opération pour que vous voyez un petit peu les résultats de laquelle je trouve en fait, ça va être sympa. Ok, bon bah et puis vous pouvez voir la super tenue, super sexy. Bon, on essaie de garder la bonne humeur, de se remonter le moral comme on peut. Voilà, bon bah, salut. Voilà, ça fait 3 heures que j'ai été opérée. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Donc vous pouvez voir le carnage, encore là ça va, j'ai enlevé un peu le sang qui coulait au niveau des yeux. C'était un peu en mode Walking Dead, c'était très sexy. Donc du coup on peut voir les sutures au niveau des paupières, à l'intérieur, à l'extérieur. Hop, donc du coup le trou au niveau des artères également. J'ai pris un tramadol, ça va un peu mieux. Et bon, j'ai une grosse barre au crâne. Je suis censée sortir dans 2 heures. J'ai pas du tout la forme. Et j'ai qu'une envie, c'est de fumer une clope. Bon, j'ai un peu du mal à fermer les yeux également. Je posterai une vidéo un petit peu plus tard pour qu'on puisse voir l'évolution. Pour le moment, je suis pas trop gonflée. On va voir dans les prochaines heures. J'ai pas très bonne mine quand même. Mais bon, c'est le prix à payer pour le moment. Voilà, nous sommes le soir de l'opération, encore le 12 octobre. Donc jusqu'à maintenant, j'étais un peu patraque, j'ai réussi à dormir un peu. Donc on peut voir les cicatrices. Donc ça continue un peu à saigner, j'ai quelques boules de sang qui ressortent à ce niveau-là. À ce niveau-là, là, on commence à voir que je suis un peu bleutée. Je suis un peu gonflée au niveau des paupières, on verra ce que ça donne demain. Puis voilà, donc au niveau des artères, toujours le pansement. Je pense pas que ce soit trop gros. Donc on verra demain, faut que je garde le bandon jusqu'à demain matin, jusqu'à l'entretien du médecin. Voilà, donc on verra bien demain, je vais refaire une petite vidéo. Salut, donc aujourd'hui, voilà ma gueule.
Donc là je vais retourner voir le médecin pour enlever le bandeau et voir si tout va bien. Voilà, donc petit résultat du lendemain de l'opération. Nous sommes le 14 octobre et aujourd'hui je n'y vois quasiment rien. Bref, je suis complètement gonflé. Bon après j'ai pas mal hein, mais je peux à peine ouvrir les yeux comme ça. Bien désinfecter les plaies. C'est un peu dégueulasse hein, mais bon, c'est histoire de vous faire prendre un peu compte que ce n'est pas rien non plus. Voilà. Bon, après, comme je dis, j'ai pas mal, hein. Faut mettre la glace, prendre les antidouleurs et puis voilà. Salut, salut. Aujourd'hui nous sommes le 16 octobre. Donc les hématomes commencent à dégonfler un petit peu. Là je suis un petit peu rouge en dessous. Les cicatrices commencent à être assez jolies. Là je me fais enlever les points dans 3 jours. Donc on peut voir aussi également ici et également là. Voilà. J'ai pas spécialement mal, après j'ai un petit peu mal aux yeux, j'ai un peu de tension au niveau des yeux, mais sinon ça va. Ce qui est le plus important, repos, 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 et beaucoup de froid pour faire passer les hématomes. Voilà, une petite évolution. Voilà, ça fait 6 jours maintenant que j'ai été opérée. Donc j'ai une gueule qui ressemble un peu plus à quelque chose. Bon, si on enlève ça bien sûr, donc je suis encore un peu gonflée ici, à ce niveau-là. Donc bon, j'ai les croûtes hein, encore, hein, les cicatrices bien sûr. Donc au niveau des douleurs ça va, donc j'ai encore un peu de tension dans les yeux. Bon après j'ai les antidouleurs donc ça va. Aujourd'hui je vais faire enlever les points, le fil, donc les fils donc, au niveau des paupières, ceux-là ici et ceux-là là. Donc on verra bien si c'est difficile ou pas, si ça fait mal, et puis on verra le résultat après, et aussi d'ici quelques jours. Voilà, ciao ciao. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2019. Ça fait 3 mois aujourd'hui que j'ai été opérée. Donc vous pouvez voir que j'ai meilleure mine comparée à la dernière vidéo de quand je me suis fait enlever les points. Au niveau du résultat, donc déjà physiquement, je vais vous montrer un petit peu. Au niveau des cicatrices, on peut dire qu'on ne voit quasiment rien. Donc au niveau des yeux, je n'ai plus rien. Au niveau des paupières non plus, c'était fait dans le prolongement de la paupière. Donc on ne voit plus rien. Là, ici, il y a un léger relief. Ici, on ne voit rien. La seule cicatrice qu'on voit vraiment, c'est la cicatrice de ce côté-là, de quand ils m'ont incisé pour ligaturer les petites artères. Et de l'autre côté, ça se voit pas parce que c'est du coup dans les cheveux. Voilà, donc déjà physiquement, on peut dire que c'est un très bon résultat. On peut dire que j'ai pas trop changé. J'arrive encore un petit peu à bouger les sourcils, c'est surtout l'arrêt du lion que je n'arrive pas à faire. Donc au niveau des résultats, on peut dire qu'ils sont très positifs. J'ai eu beaucoup moins de migraines depuis, mais j'y reviendrai juste un petit peu après. Au niveau des soucis que j'ai eu, donc j'ai pas eu grand chose comme souci. Le seul problème que j'ai eu, c'était un voile au niveau des yeux. J'ai eu les yeux qui étaient troubles. Donc pendant 15 jours, j'ai eu à l'œil droit. Et par contre, l'œil gauche qui avait été un peu plus touché, où j'avais été un peu plus charcutée, on va dire, ce voile est resté pendant 2 mois et demi. Donc, dès que je conduisais, surtout, j'étais un peu fatiguée, je faisais travailler mes yeux, c'était surtout donc, quand je conduisais, j'avais ce voile qui apparaissait et du coup, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Donc au bout de 2 mois, j'ai quand même appelé le médecin, savoir si c'était normal du fait que j'avais ce voile et que ça passait pas. Elle m'a dit oui, il faut patienter encore un petit peu. Et au bout de 15 jours après l'appel du médecin, c'est passé. Donc du coup, j'ai eu ce voile pendant 2 mois et demi, et maintenant je n'ai plus rien eu depuis. Les résultats, on va dire, comme je dis, sont très positifs. Je vous avais dit que j'avais des migraines quasi quotidiennes. Je prenais de l'aspirine quasiment tous les jours pour passer mes migraines, mes débuts de migraines. Donc là, en 3 mois, j'ai pris 4 aspirines. J'ai eu 4 migraines qui commençaient à être conséquentes. C'est pour ça que j'ai pris des médicaments. Ces 4 migraines se sont déclenchées, pour 3 d'entre elles c'était en voiture,
Et pour la dernière, c'était lorsque je faisais les magasins, donc du coup avec la luminosité. Et je suis passée à côté d'une parfumerie et du coup ça m'a déclenché une migraine. Donc du coup j'ai dû prendre un aspirine à ces moments-là. Mais comparé à d'habitude, où c'était environ 60 aspirines, en comparaison sur les 3 mois, ça veut dire que 4 c'est rien du tout. J'ai eu un petit peu de tension dans les yeux, 3-4 fois à peu près, donc cette tension que je vous disais, que j'avais cette sensation où on m'écrasait les yeux. J'ai eu 3-4 fois, mais c'était très léger, enfin ça commençait, c'était assez léger. Du coup, dès que je me posais un petit peu, dès que je pouvais me poser un petit peu, ça passait au bout d'une dizaine, vingtaine de minutes. Donc encore une fois très positif, j'ai plus cette tension perpétuelle dans les yeux. Et autre chose, oui j'ai eu une crise de migraine pendant 3-4 jours à peu près, mais qui était d'intensité 2 au lieu d'intensité 8 à 9 comparé à d'habitude. Donc voilà pour les résultats, donc après comme je dis, à voir cet été. Parce que bon, là nous sommes en hiver, j'ai quand même moins de migraines en hiver en général. Après vraiment à voir cet été avec la chaleur, la luminosité, voir si j'en ai autant qu'avant, ce qui m'étonnerait. Donc je vous rappelle l'objectif de cette vidéo, donc c'est vraiment faire connaître cette opération. Comme je vous ai dit, on est énormément de migraineux en France. Beaucoup me disent voilà, qu'ils prennent des traitements de fond, qui font n'importe quoi, de l'homéopathie, de l'hypnose et que rien ne passe. Donc du coup, voilà, je fais connaître cette opération pour ceux qui ont encore un espoir que ça passe, comme moi je l'avais. Donc faire connaître cette opération, pour moi, c'est le principal objectif de cette vidéo. Voilà, je vous témoigne mon expérience. J'ai vu très peu de témoignages. Sur les forums, il y a des témoignages écrits, mais il n'y a pas de témoignages vidéo comme moi je fais. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve ça important de faire partager cette vidéo. Je vais essayer de la mettre sur pas mal de réseaux sociaux, sur YouTube, pour essayer de faire connaître cette opération, pour qu'elle soit en partie remboursée et en partie connue, parce que bon, c'est bien, les neurologues, c'est très bien, hein, je dis pas le contraire. Mais le souci, c'est que du coup, ils donnent des médicaments et ça n'est pas vraiment efficace pour certaines personnes. Parlons du budget, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du budget. Comme je vous ai dit, cette opération n'est pas remboursée, c'est entièrement de notre poche. Il faut savoir qu'il faut compter environ 5 000 € pour cette opération. Sachant que je suis de Metz, j'ai dû aller 2 fois à La Rochelle, une fois pour l'injection de Botox et une fois pour l'opération. Donc déjà, il faut compter tout ce qui est trajet, hôtel, restauration. Et après, il faut compter tout ce qui est injection de Botox, les anesthésistes, les frais d'hôpitaux. Voilà, donc c'est un budget, mais bon, pour mon cas, pour le moment, je ne regrette vraiment pas d'avoir mis ces 5 000 € dans cette opération. Le médecin qui m'a opéré donc, à La Rochelle n'apparaît plus sur le site. Mais pas de souci, ce médecin pratique toujours l'opération. Si vous voulez faire l'opération en France, après, si vous êtes plus près de la Suisse, ça vaut plus le coup de faire l'opération en Suisse. Pour mon cas, je ne l'ai pas fait parce qu'il faut parler soit anglais, soit allemand, ou avoir quelqu'un qui parle anglais ou allemand avec vous. Pour mon cas, je n'avais personne, donc du coup, je suis allée jusqu'à La Rochelle. Donc nous sommes en janvier, donc là je vais publier la vidéo en entière, donc avec les résultats de l'opération. Je ferai un épisode 2 au mois de mars, et un épisode 3, je pense, vers juillet, pour vous expliquer encore mes résultats de cette opération, cette fois-ci en été, pour voir par rapport à la chaleur et la luminosité. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sera utile pour certaines personnes. J'aurai peut-être donné l'espoir à certaines personnes, parce que pour mon cas, c'est vraiment un gros soulagement de ne plus avoir cette appréhension tous les jours, de me dire « Ah punaise, aujourd'hui je vais avoir une migraine ». Demain on a un apéro avec des copains, punaise, je vais sûrement avoir une migraine, il va falloir encore que je prenne un aspirine. Pour mon cas, voilà, j'ai le cœur qui palpite. Ce témoignage, voilà, c'est une des meilleures choses que je pouvais faire pour sensibiliser un petit peu les personnes autour de moi, car autour de moi je connais encore des migraineux également, qui n'étaient pas autant que moi, mais qui sont quand même gênés. Après, je sais qu'il y a pire que moi, je suis sur certains forums sur Facebook, je vois bien qu'il y en a, c'est pire que moi. Pour moi, j'avais l'avantage de prévenir mes migraines en prenant de l'aspirine,
Et je sais qu'il y a d'autres personnes, aucun médicament ne marche. Donc voilà, j'espère donner un peu d'espoir. Certes, c'est 5 000 €. Je comprends, c'est vraiment pas facile à les sortir. Mais franchement, qu'est-ce que ça vaut le coup? Je vous jure, c'est un truc de malade. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais bon, sachez que pour moi, ça a marché, déjà en partie. Et que voilà, j'espère donner l'espoir à certaines personnes pour que cette opération soit une réussite pour d'autres. Donc voilà. Et en tout cas, je vous dis à dans 3 mois. Je ferai donc un petit épisode dans 3 mois et dans 6 mois pour vous expliquer un petit peu mes résultats de cet été. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation à tous et je vous dis à une prochaine. Salut, salut!